Dans un premier temps, on va mettre en place le référentiel de placement. Les pieds parallèles, écart bassin, le poids du corps bien réparti de la même façon sur les deux pieds. Les genoux sont souples et le bassin est neutre, avec une cambrure naturelle et des fessiers relâchés. Les omoplates glissées vers les fessiers, bras relâchés, mains relâchées. Le regard loin devant, avec un fil accroché sur le sommet de la tête qui amène vers le plafond. Soufflez doucement par la bouche, remontez le périnée et engagez le nombril vers la colonne. Inspirez dans la cage thoracique. Soufflez, maintenez l'engagement du périnée et des abdos. On respire plusieurs fois de cette façon, en vérifiant que l'on maintient bien le périnée et les abdos légèrement engagés. Dans cette position et avec cette respiration, on va enchaîner sur la mobilisation et on va commencer par la nuque. En soufflant, vous cherchez à regarder au-dessus de l'épaule droite, en inspirant milieu et en soufflant la même chose du côté gauche. Inspire milieu et souffle, regarde au-dessus de l'épaule. On essaie de faire en sorte que le temps de l'expiration soit d'une durée équivalente au temps de l'inspiration. Plusieurs fois, on mobilise la nuque de droite à gauche et de gauche à droite. Encore une fois de chaque côté. Inspire milieu. Dernière fois. Et sur l'expiration qui suit, le menton dans le sternum. Les épaules restent basses. On inspire, on regarde loin devant. On souffle, le menton se rapproche le plus possible du sternum sans arrondir les épaules et on inspire, on regarde loin devant. On répète plusieurs fois ce mouvement en veillant à bien garder la position qui a été prise au départ et en gardant également la respiration latérale thoracique. Souffle, le menton va dans le sternum et inspire, regarde loin devant. Encore 2 fois ce mouvement. Et une dernière fois. On va enchaîner avec les cercles d'épaules. On souffle, on monte les épaules vers les oreilles et on va chercher ensuite vers l'arrière. Inspire, descend, va vers l'avant et recommence un cercle avec les épaules. On essaie de bien percevoir les mouvements des omoplates qui montent, qui se rapprochent, qui descendent et qui s'éloignent. On va faire encore un cercle. Et on va alterner un cercle et une élévation de bras. Je souffle, je monte les 2 bras vers l'avant. Je ne bouge pas mon dos, mes genoux restent souples. J'inspire, je descends et je vais chercher légèrement vers l'arrière. Et j'enchaîne à nouveau sur un cercle avec les épaules. Je cherche l'amplitude maximale et j'enchaîne avec une montée de bras. Et on inspire, on descend et on va chercher vers l'arrière. Cherche l'amplitude maximale. Et souffle, monte en veillant à bien garder les genoux souples et le dos neutre. On va faire un dernier cercle, une dernière montée de bras
et on va arrêter avec les bras à la hauteur de la poitrine sur la descente. Placez les doigts au niveau des épaules, les coudes bas, les épaules basses et enchaînez sur le spine twist. Je souffle, je cherche à aller sur le côté. Le mouvement part bien de la colonne vertébrale. Inspire, reviens dans l'axe et souffle, va chercher de l'autre côté. Sur l'expiration, on cherche la rotation au niveau de sa colonne vertébrale. Inspire, milieu et souffle sur le côté. Garde bien les genoux souples. Garde bien le bassin neutre et l'engagement du périnée et des abdos. Encore un mouvement de chaque côté. Souffle. Inspire milieu. Souffle de l'autre côté et inspire. Relâche les bras le long du corps. Puis doucement, en gardant les genoux souples, on va relâcher la tête, les épaules et on va enrouler son dos. Tête et épaules relâchées, puis on va passer en position accroupie, puis à quatre pattes. On va décrocheter les orteils, vérifier que la position est correcte, le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets, les omoplates glissées vers les fessiers et vous regardez entre vos deux mains. En soufflant, vous allez basculer le bassin. Le pubis vient vers la tête, le nombril se plaque à la colonne et on arrondit vertèbre après vertèbre. On regarde bien vers le nombril, on inspire dans le dos et on souffle, on replace le bassin en premier. Et les vertèbres se replacent les unes après les autres. Glissez les omoplates, replacez le regard entre vos deux mains. Inspirez, cage thoracique et soufflez, recommencez. On va alterner un dos bien rond et un dos en neutre. Souffle, replace bien en premier le bassin et les vertèbres les unes après les autres, les omoplates et la tête en dernier. Inspire avant de souffler et de recommencer. Alterne le dos rond et reviens en dos neutre. Portez votre attention sur les mouvements qui sont faits par votre colonne vertébrale. Votre dos qui s'arrondit en soufflant et votre dos qui se replace en soufflant également. Le bassin commence le mouvement, le dos s'arrondit, les bras s'allongent, les omoplates s'éloignent, le regard est vers le nombril, inspirez dans le dos et replacez. Le bassin revient en neutre, les omoplates glissent vers le fessier, la tête se replace. Un dernier mouvement. Replace le bassin neutre, un dos allongé, avant de crocheter les orteils. Ramenez les mains vers les genoux pour passer en position accroupie. La tête et les épaules restent relâchées. Le bassin est poussé vers le plafond. Et on rempile les vertèbres, les unes après les autres. Les bras restent relâchés. Je replace mes vertèbres comme des cubes que je rempile les uns sur les autres. Puis on va pouvoir se placer avec les pieds plus écart, les doigts vers le milieu. On va inspirer, descendre, amener le bassin vers l'arrière et le sol. Et souffler, repositionner en plaçant les bras à l'extérieur. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspire,
Et souffle, remonte. Inspire, le regard va vers le sol de façon à ce que la nuque reste bien allongée. Souffle, replace avec le regard loin devant. On répète plusieurs fois ce mouvement. Inspire, descend, amène le bassin vers l'arrière et le sol, les cuisses parallèles au sol et souffle, replace. Sur l'inspiration et la descente, le poids du corps est un peu sur les talons. Et souffle, replace. Encore 2 fois ce mouvement. Et on pourra replacer les pieds parallèles, écart, bassin. On va passer à l'équilibre. Le poids du corps bien réparti de la même façon sur les 2 pieds qui restent parallèles et écart bassin. On va ancrer le pied droit dans le sol pour pouvoir soulever le genou gauche, placer la main gauche sur le genou gauche, la main droite au-dessus. Et on va inverser. Redescend, les bras se placent le long du corps et on inverse le genou droit qui monte, main droite et main gauche. On fait ça plusieurs fois pour l'instant. Puis on va essayer, quand le genou vient vers la poitrine, de regarder à l'opposé de ce genou. Quand le genou droit monte, on regarde sur le côté gauche et vice versa. La position des mains, on utilisera ce mouvement tout à l'heure sur le One Leg Stretch. Doucement, j'essaie de monter un genou, de placer les mains et en plus de regarder à l'opposé de ce genou. J'expire sur un mouvement et j'inspire sur celui qui suit. Je prends le temps de me replacer si nécessaire. Je pense à bien engager mes abdos et à rester fort sur le pied qui porte. Dernier mouvement et vous pouvez relâcher. On va commencer les exercices, vous allez pouvoir vous asseoir sur le tapis. Nous allons commencer par le mouvement du roll-up, un mouvement de force et de mobilité de la colonne vertébrale. Les pieds parallèles, écart bassin, bien assis sur vos os des fessiers, les ischions, les bras allongés vers l'avant, les coudes souples, les épaules basses. Souffle. Imagine un coup de poing dans le ventre et doucement on enroule, vertèbre après vertèbre. Puis on va inspirer, pas bouger, souffler, tendre bien la jambe droite. Inspirer, replacer. Et souffler, faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirer, descendre et souffler, remonter. On se rassoit bien sur ses os. On prend le temps d'inspirer, on souffle, on recommence. Inspire et souffle, allonge la jambe droite. Inspire et souffle, allonge la jambe gauche. Si on maîtrise bien le mouvement, sur l'expiration, on va pouvoir aller vers le sol. Autrement, on remonte. Prends bien le temps de remonter, de replacer, de revenir sur l'assise, sur les os omoplates basses, le regard loin devant.
Et souffle recommence. Souffle en allongeant. Inspire en reposant. Et souffle remonte ou redescend. Inspire et ramène en soufflant les bras, soulève la tête, les épaules et replace. Doucement, on vient s'asseoir à nouveau sur ses os, les épaules basses et le regard loin devant. Et en soufflant, on recommence. On contrôle bien son mouvement. On allonge en soufflant, on inspire, on replace. Et en soufflant, on va pouvoir redéposer ses vertèbres au sol ou remonter. Inspire et souffle, ramène les bras, la tête, les épaules et rempile. Dernier mouvement et vous pourrez rester allongé sur le dos. Je contrôle jusqu'au bout. Très bien. Je ramène les bras le long du corps. Nous allons enchaîner avec le mouvement, le One Leg Stretch, un mouvement de force. Les jambes sont fléchies, pieds parallèles et quart bassin. Le bassin est neutre. Les épaules basses avec les doigts qui vont chercher vers les pieds et le menton légèrement rentré. Nous allons utiliser les bras que nous avons vus tout à l'heure lors de la posture d'équilibre. Dans un premier temps, soufflez, engagez le périnée et les abdos pour amener la jambe droite en chaise renversée. Prendre bien le temps d'inspirer, souffler, amener la jambe gauche. Veillez à ce que les angles au niveau genoux et hanches soient à 90, les tibias bien parallèles au sol. On va placer la main gauche sur la cuisse gauche et la main droite sur la main gauche. Vous allez souffler, allonger la jambe droite sur la diagonale avant vers le haut du mur. Inspirez, ramenez cette jambe, changez vos mains de place et allongez la jambe gauche. Et on souffle à nouveau, on inverse. On place bien les mains. En soufflant, on fait un mouvement. Et en inspirant, on en fait un autre. Contrôle bien. Le bassin reste bien en neutre. Allonge bien, va chercher loin, loin, loin vers l'avant avec les orteils. Inspire sur un mouvement et souffle sur l'autre. Garde bien les épaules basses. Le bassin toujours en neutre avec le périnée et les abdos engagés. Un dernier mouvement après avec la jambe gauche. Et on ramène les deux jambes en chaise renversée. Les bras se reposent au sol et je contrôle. En soufflant, je vais redéposer mon pied droit au sol sans perdre le neutre. Je contrôle jusqu'au bout. Je prends bien le temps d'inspirer et en soufflant, je redépose le pied gauche. Nous allons enchaîner sur le mouvement de souplesse de la colonne vertébrale, le shoulder bridge. Les pieds sont toujours parallèles et quart bassin, mais ils vont se rapprocher un petit peu des fessiers. Le bassin est neutre, les épaules basses avec les doigts qui vont chercher vers les pieds et le menton légèrement rentré.
Vous allez souffler, basculer le bassin et bien sentir que le bas du dos se plaque sur le tapis. Vous soulevez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et vous allez placer vos bras ensuite sur l'inspiration à la verticale. Les paumes de main l'une vers l'autre, les épaules basses. Soufflez, relâchez les fessiers et replacez les vertèbres les unes après les autres sur le tapis. Le bas du dos se dépose avant de reprendre le neutre. Et sur l'inspiration, les bras descendent, les doigts vont chercher vers les pieds. Et sur l'expiration, on recommence. Veillez à bien commencer par le bassin. Verticalisez les bras sur l'inspiration. Soufflez, relâchez vos fessiers, redéposez bien le haut du dos, le milieu, le bas du dos et revenez sur le neutre au dernier moment. Sur l'inspiration, on redépose les bras, les doigts vont chercher vers les pieds. On souffle et on bascule à nouveau son bassin. Et doucement, on va replacer l'appui au niveau des omoplates. Avant d'inspirer, verticaliser les deux bras. Doucement, je perçois mes vertèbres que je redépose au sol les unes après les autres. Comme si on cherchait à placer l'empreinte de chacune de ces vertèbres sur le tapis. En inspirant, on verticalise les deux bras. Chaque fois que les bras descendent, on cherche à bien glisser les omoplates vers les fessiers, les doigts vers les pieds. Et on va faire un dernier mouvement. Une fois le mouvement terminé, on va laisser les deux jambes s'allonger au sol, l'une après l'autre. Nous allons enchaîner sur un mouvement de force, le side kick. Vous allez faire un quart de tour et vous allonger sur votre côté droit. Les pieds sont collés. Vous allez amener le bras du plafond vers l'avant, les doigts posés au sol. Le coude reste souple et l'épaule reste basse. Vous allez souffler, engager le périnée, les abdos, les fessiers et chercher à aller vers le mur là-bas devant avec vos orteils. Placez la respiration dans la cage thoracique. Soufflez, maintenir l'engagement et l'allongement et montez vos deux jambes. Prendre le temps d'inspirer. Soufflez, la jambe du plafond vient vers moi, la jambe du sol vers l'arrière, on va faire un battement. En inspirant, on va changer le battement, la jambe du plafond part vers l'arrière, la jambe du sol vient vers moi et on va faire ça plusieurs fois. On doit souffler sur un battement quand la jambe du plafond vient vers l'avant. Les jambes sont bien allongées. On inspire quand on va chercher l'autre battement. Les doigts vers l'avant qui vous aident à maintenir un léger appui. Et à chaque fois, on inverse. Sur l'expiration, la jambe du plafond vient vers l'avant. Sur l'inspiration, c'est celle du sol. L'épaule reste basse, abdos, périnée, fessiers engagés, jambes bien tendues. On va chercher vers l'avant avec les orteils. On fait un dernier mouvement et on va coller à nouveau les deux pieds. Et doucement, on va redéposer les deux pieds au sol.
Le genou de la jambe du plafond va venir vers l'avant et on va pouvoir relâcher. Nous allons enchaîner sur le swimming à 4 pattes, gainage des abdos et des lombaires, un mouvement donc de force. Vous allez donc faire un quart de tour et vous placer à 4 pattes. Les orteils plutôt en dehors de votre tapis. Orteils décrochetés, les pieds sont toujours parallèles, écart bassin, le bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets et vous regardez entre vos deux mains. Vous soufflez, vous engagez le périnée, les abdos, le dos reste bien en neutre, les omoplates glissées vers les fessiers. Vous allez souffler et appuyer dans le sol la main droite et le genou gauche. Et pouvoir libérer l'autre bras et l'autre jambe. Je cherche à tendre l'autre bras, l'autre jambe, en étant bien stable. J'inspire, je ramène et je souffle, j'inverse. On allonge bien et si on peut, on lève un peu mais sans perdre le neutre. On inspire, on ramène et on souffle, on inverse. Maintenez bien le périnée, les abdos engagés, le bassin en neutre. Veillez à ce que vos deux os du bassin restent bien sur une même ligne parallèle au sol. Je souffle, j'appuie bien ma main et le genou opposé dans le sol pour pouvoir libérer l'autre bras, l'autre jambe. Le regard reste toujours à peu près au niveau de ma main qui reste au sol. Je conserve le neutre, je reste bien stable. Imaginez un verre d'eau placé sur votre dos, plein à ras-bord. L'eau ne bouge pas, ne tombe pas. Pensez à garder le tibia, la cheville et le pied qui restent au sol bien engagés. La jambe qui reste au sol est également engagée. Elle ne bouge pas. Elle doit vous permettre aussi de rester stable. Continue ce mouvement, toujours en étant stable, allongé et un bassin neutre. Dernier mouvement. Et vous allez pouvoir relâcher. Amenez votre bassin sur vos talons, la tête sur le sol, la main droite vers le pied droit et la main gauche vers le pied gauche. On va pouvoir doucement replacer ces vertèbres les unes sur les autres. Gardez les fessiers pour l'instant sur les talons. On va enchaîner sur un mouvement de souplesse, le spine twist. Mais on va rajouter de la force au niveau des cuisses. Regardez loin devant, épaules basses, soufflez, engagez le périnée, les abdos, soulevez votre bassin là des fessiers et doucement cherchez à aligner vos genoux, votre bassin, vos épaules et votre tête. Le regard est loin devant. Vous allez placer vos doigts comme tout à l'heure à l'échauffement pour enchaîner sur le spine twist. En soufflant, vous allez basculer légèrement tout votre corps vers l'arrière. Gardez les cuisses et les abdos engagés. Inspirez sans bouger. Soufflez et enchaînez sur le spine twist à droite. Inspirez, revenir dans l'axe. Soufflez, partir de l'autre côté. Sur l'inspiration, en même temps, on ramène dans l'axe et on ramène le bassin au-dessus de ses genoux. Et doucement, on prend le temps de souffler, de repartir sur l'arrière. On prendra bien le temps d'inspirer, de souffler avant d'engager sur le spine twist. Doucement, il faut souffler sur la rotation.
Inspirez, ramenez dans l'axe et ramenez son bassin au-dessus de ses genoux. Je contrôle bien ma position. Le mouvement part bien de ma colonne vertébrale, mon bassin reste bien fixe. Les épaules restent basses et un dernier mouvement. Je pars vers l'arrière, je souffle, j'engage. Je prends le temps d'inspirer avant de souffler et d'engager la rotation. Doucement, je vais pouvoir revenir dans l'axe. Relâcher les bras le long du corps. Et en soufflant, je vais redéposer mes fessiers sur mes talons, doucement. Je contrôle. Si je dois prendre une inspiration en cours de route, bien entendu, je le fais. Mes épaules restent basses et doucement, je souffle et je redescends. Nous allons enchaîner sur un mouvement de force, le side kick à gauche. Vous allez donc vous placer sur votre côté gauche. La tête bien relâchée sur le bras du plafond vers moi avec les doigts au sol, les deux pieds collés. On imagine que l'on est sur une poutre et qu'on est bien aligné du bout des doigts jusqu'au bout de ses orteils. Vous allez souffler, engager le périnée, les abdos, les fessiers et bien tendre vos jambes avec les orteils qui vont chercher loin devant. Prendre le temps d'inspirer et souffler, maintenir l'engagement, l'allongement et monter un petit peu vos deux jambes. Prendre le temps d'inspirer, souffler, engager le premier battement avec la jambe du plafond qui vient chercher vers moi et la jambe du sol qui va chercher vers l'arrière. Sur l'inspiration, vous allez pouvoir changer le battement. Et sur l'expiration, à nouveau le changer. Vos jambes sont bien tendues. Pas de creux au niveau des genoux. Les orteils bien vers l'avant. Les battements viennent bien de la hanche et non pas des genoux. On fait de grands battements d'avant en arrière. Les doigts au sol restent souples et vous aident à maintenir légèrement votre corps dans l'axe en faisant les battements. Les abdos, le périnée et les fessiers bien engagés. Le regard loin devant, l'épaule basse. On ramène les pieds collés. Et doucement, on va pouvoir redéposer les pieds au sol. Le genou de la jambe du plafond va venir vers l'avant. Nous allons enchaîner sur un mouvement de force abdos et dos et souplesse de hanche, les ciseaux. Vous allez pouvoir faire un quart de tour et vous allonger sur le dos. Les deux jambes sont fléchies, pieds au sol, parallèles, écart bassin. Le bassin étant neutre, les épaules basses et les doigts vers les pieds. Le menton, lui, est légèrement rentré. Conservez bien le neutre, soufflez, engagez le périnée, les abdos et amenez la jambe droite en chaise renversée. Le tibia est parallèle au sol, angle genou et hanche à 90. Sur la prochaine expiration, la même chose avec la jambe gauche. Vous allez doucement, en soufflant, amener vos orteils droits vers le sol. Effleurer le sol, repartir en inspirant. Alors que la jambe droite revient, la gauche, elle, va chercher vers le sol. On souffle sur un mouvement de ciseaux et on inspire sur l'autre. Les deux jambes bougent en même temps de façon à faire des ciseaux. Le bassin reste neutre.
Les épaules restent basses. On maintient bien l'engagement du périnée et des abdos pour que le bassin reste bien neutre. On souffle sur un mouvement et on inspire sur l'autre. Expire sur un ciseau, inspire sur l'autre. Garde les épaules basses, les abdos engagés. Ramène les deux jambes en chaise renversée. Souffle, pose le pied droit au sol. Prends le temps d'inspirer et souffle, pose le pied gauche. On reste sur le dos, les deux jambes fléchies, pieds au sol, le bassin toujours en neutre et on enchaîne avec un mouvement de souplesse en faisant des cercles avec une jambe. Sur la prochaine expiration, en gardant bien son bassin neutre, on va amener la jambe gauche en chaise renversée. Et sur l'expiration qui va suivre, la jambe droite. Les tibias sont parallèles au sol, angle genou et hanche à 90. La jambe droite reste bien stable, alors que la jambe gauche va dessiner un cercle. Imaginez un crayon au bout de votre genou et dessinez des cercles avec la hanche gauche. La jambe droite ne bouge pas et reste bien stable. Puis c'est ensuite la jambe droite qui va dessiner un cercle. On souffle bien sur la première partie du cercle. On inspire sur la seconde. Un coup, la jambe droite est fixe, la gauche bouge. Et sur le mouvement d'après, c'est l'inverse. Quand une jambe bouge, l'autre doit être bien stable. N'utilisez pas vos bras pour maintenir cette stabilité. Conserve toujours le bassin en neutre, les épaules basses, les bras relâchés. Un cercle avec une jambe et un cercle avec l'autre. Dernier cercle. Et sur une expiration, on va reposer une jambe. Prendre bien le temps d'inspirer. Et souffler, redéposer l'autre. Laissez les deux jambes s'allonger au sol. Et relâcher. On va faire un dernier mouvement, la planche à l'envers. Vous allez pivoter sur un côté de façon à pouvoir passer en position assise en sécurité. Vos deux jambes sont tendues, loin devant vous. Orteils vers l'avant, les pieds sont parallèles et carbassins, le dos étant neutre, légèrement incliné vers l'arrière. Pour ça, vous allez placer vos mains derrière, les doigts vers les fessiers, le regard loin devant. On va faire 3 mouvements. Vous allez imaginer un fil accroché au pubis. Soufflez, engagez et imaginez ce fil qui monte votre bassin vers le plafond. Vous allez vous retrouver en planche, les coudes ne sont pas verrouillés, le regard est loin devant. Prenez le temps d'inspirer, soufflez, redéposez. Doucement, je redépose. Et je prends à nouveau le temps d'inspirer avant de souffler et de recommencer. Monte, place la planche inversée. Prends bien le temps d'inspirer avant de souffler et de redéposer.
Un dernier mouvement, c'est en expirant que vous placez la planche. Vous inspirez sans bouger, vous soufflez, vous redéposez. Et vous pouvez relâcher dans une position qui vous convient. Nous allons enchaîner avec les étirements. Dans un premier temps, on va étirer le devant de la cuisse. Pour ça, vous allez faire un quart de tour vers la droite. Le genou de la jambe du plafond vient vers moi. Et on va aller chercher à amener le talon droit vers la fesse droite. On va glisser le genou légèrement vers l'arrière. Et on souffle naturellement. Respirez naturellement. Étirez bien le muscle devant la cuisse. Doucement, vous allez relâcher et vous placer à quatre pattes. Vous allez vous placer en appui sur vos avant-bras, amener le genou droit vers la poitrine et allonger la jambe gauche vers l'avant. Orteil décrocheté, cette jambe gauche va partir sur la diagonale droite et le bras gauche va aller chercher loin devant pour ajouter l'étirement au niveau de tout le côté gauche. Vous étirez le fessier droit et tout le côté gauche. Maintenez cet étirement en gardant une respiration naturelle. Vous allez ramener le bras et ramener la jambe. Repassez à quatre pattes et crochetez les orteils. Vous allez soulever les genoux, amener le bassin vers le plafond. Cherchez à repousser vos talons vers le sol et à étirer les mollets. Soit les deux jambes restent tendues, soit vous pouvez fléchir un petit peu la jambe droite. Poussez le bassin vers le plafond, la poitrine vers les cuisses. Ne bougez pas vos mains. Cherchez à bien étirer les mollets. Si vous avez fléchi la jambe droite, vous l'attendez. Vous fléchissez maintenant la gauche. Doucement, vous redéposez vos genoux au sol. Ramenez vos mains vers vos genoux pour passer en position accroupie. Remontez le bassin, tendre les jambes, placez le poids du corps plutôt sur les orteils, relâchez la tête et les épaules et étirez l'arrière des cuisses. Respirez toujours naturellement, le poids du corps plutôt sur l'avant des pieds. Le bassin qui est tiré vers le plafond. Puis doucement, fléchissez les genoux et rempilez les vertèbres les unes sur les autres. Les omoplates se replacent juste avant la tête. Nous allons enchaîner sur l'étirement des triceps. Vous allez monter le bras droit vers le plafond, fléchir ce bras, amener la main gauche sur le coude et essayez de chercher à rapprocher cette main entre vos omoplates.
Doucement, on va relâcher. On va ouvrir davantage les pieds. Ramener son bassin vers l'arrière et le sol en plaçant les cuisses parallèles. Placez les coudes à l'intérieur, poussez les jambes vers l'extérieur et tirez la partie haute des adducteurs. Les épaules restent basses. Le regard vers le sol. Respirez toujours naturellement. Relâchez les bras vers le sol et rempilez vos vertèbres les unes sur les autres. Puis replacez ensuite vos pieds parallèles et carbassin et on va étirer l'autre triceps. On place le bras, on fléchit et avec la main, on cherche à appuyer un petit peu sur le coude. Les genoux restent souples, le bassin en neutre et le regard reste loin devant. On va doucement relâcher. Vous allez relâcher la tête, relâcher les épaules, garder les genoux souples et enrouler, vertèbre après vertèbre. Les bras, la tête restent relâchés, puis position accroupie et quatre pattes. Amène le genou gauche vers la poitrine, place l'appui sur les avant-bras et allonge la jambe droite. La jambe droite vient sur la diagonale gauche et le bras droit va chercher loin devant pour ajouter l'étirement sur tout le côté droit. Souffle doucement, naturellement. Laisse les muscles là, des fessiers et de tout le côté se relâcher et s'étirer. Doucement ramène le bras, ramène la jambe et replace à quatre pattes. Orteils décrochetés, bassin au-dessus de genoux. On va aller chercher loin devant avec les mains. Le bassin reste en neutre. On grappille des millimètres vers l'avant avec ses doigts alors que le bassin reste neutre. On étire le dos et les épaules. Puis doucement on relâche, on ramène le bassin vers les talons, la tête au sol, la main droite vers le pied droit, la main gauche vers le pied gauche et on relâche. La séance est terminée.